Il est noir et rouge parce que c'est un drapeau libertaire. Mais quand on est libertaire, on n'est pas obligé de s'exprimer en français comme je le fais là ou en espagnol. Et on peut être occitan et libertaire. C'est mon cas, parce qu'on est en Occitanie. et que Toulouse a aussi une longue tradition d'anarcho-syndicalisme et d'anarchisme, avec du fait notamment des réfugiés de la retirada de 36 en Espagne, 36-39. Je viens d'un peu plus bas vers la frontière de l'Aude, dans la haute vallée de l'Aude. On est pas mal à penser qu'il faut gonfler les rangs des grosses manifs là, et il faut tenir Ça a plus d'impact de faire des grosses manifs là que de... Il y a des copains et des copines qui sont sur les ronds-points aussi, hein, ça n'empêche pas. Et il y a eu des actions en choc aussi, hein, à Narbonne, les péages, etc. Police partout, justice nulle part. Police partout, justice nulle part. Qu'il faut arriver le 5 février, je pense qu'il est urgent que tout le monde se rassemble. Malheureusement, on a eu les syndicats qui ont fait de la merde avec nous au début. Je pense au syndicat des routiers qui s'est servi de nous pour lancer une grève, négocier son salaire et puis finalement dire bah non, je ne suis pas. Je suis allé 2 fois à Paris où j'ai vraiment senti de l'extrême droite présente, et dans le sud, ici à Toulouse, où il y a plus d'extrême gauche en fait, quoi. Donc voilà, disons que l'extrême droite est beaucoup moins présente sur Toulouse. Mais après, ce que je veux dire, surtout par rapport aux médias, par rapport à tout ça, aujourd'hui on nous vend de l'extrême droite, du gilet jaune extrême droite. Aujourd'hui, voilà, moi à Paris j'ai chanté la Marseillaise, je l'ai chanté avec cœur et je ne m'étais jamais senti français jusqu'à là. En fait. J'ai pris conscience que j'étais français à partir du moment où j'ai chanté la Marseillaise au bas de l'Arc de Triomphe en gros. Et ça m'a fait plaisir, ça m'a fait du bien sincèrement de me sentir français, d'avoir voilà, simplement. Et aujourd'hui j'ai déculpabilisé de chanter la Marseillaise ou de brandir mon drapeau français. Parce que tous ces gestes-là, enfin, cette chanson et ce drapeau sont assimilés à l'extrême droite aujourd'hui. Donc ça, je trouve ça complètement aberrant parce que non, c'est pas ça. On vit dans notre pays qui est la France. On a un hymne qui est la Marseillaise. Même si on n'est pas des moutons, même si on n'est pas des gens endoctrinés, tout ça, on a le droit de se revendiquer, de se dire français. C'est pas pour ça qu'on est raciste, qu'on est antisémite, etc. Et bien au contraire. Bien au contraire, quoi. On croise justement dans ces manifs, venez à Toulouse, vous voyez tous les gens, il y a des vieux, des jeunes, des handicapés, des juifs, des musulmans, des chrétiens, il y a de tout le monde, Au niveau du travail de conscientisation, de démarche de classe en tant que prolo, que travailleur exploité, bah, il faut pas laisser la place aux fachos, il faut y être et pas faire les erreurs comme il y a pu y avoir pour les bonnets rouges par exemple en Bretagne, où il n'y avait que le NPA pratiquement et les indépendantistes bretons de gauche pour faire boulot. Et là, bon, bah, ce qu'on peut remarquer, enfin tu as dû le remarquer à Toulouse, il y a quand même Sud depuis le début et la CGT qui est maintenant... ils ont mis le temps, la CGT, mais ça change l'orientation et je ne sais pas si tu as eu l'occasion d'entendre les slogans, ils sont plutôt anticapitalistes sur cette manif-là. Ce qui est aussi le cas à Montpellier. Hein. Et ça, c'est important. Mais il ne faut pas laisser la place aux fachos, il faut y être. Bah, il faut discuter. Il y a des gens, il y a plein d'indécis hein, dans les gilets jaunes. Il ne faut pas laisser les sous-marins FN ou identitaires faire leur propagande raciste, fasciste.
4h30, 5h moins le quart, la police se jette sur nous avec les gaz, avec les bombes qui font du bruit. Voilà. Alors qu'on ne fait rien, alors qu'on chante et qu'on continue à marcher. Ah oui, là c'est classique. Voilà, on a nos pipettes de sérum physiologique, les lunettes de piscine et allez, on y va. D'abord, on ne comprend pas, on ne sait pas où sont leurs sommations. Moi, j'ai fait tous les samedis à Toulouse, sauf le premier. Je n'ai jamais entendu une sommation et j'ai eu droit au gaz, j'ai eu droit au tir avec les bombes dispersantes, alors que je peux être à l'arrière et que je n'ai jamais rien dans les mains, je suis vraiment inoffensive. Donc c'est incompréhensible. Voilà. Ça n'a pas de sens d'ailleurs. C'est rigolo que ça se passe à Arnaud-Bernard, parce qu'Arnaud-Bernard, ça faisait partie de l'une des grandes portes de Toulouse à l'époque. Ne serait-ce qu'à la fin du 18e, 19e et début 20e, c'était la fracture entre le monde paysan et la grande ville. Arnaud-Bernard, c'était un long couloir qui regroupait des marchés. Tu vois, c'était l'entre-deux. C'était ceux qui habitaient en ville, qui allaient sur les marchés, et ceux qui étaient de la campagne, qui allaient vendre leurs récoltes, etc. Toulouse, pourquoi il y a une mobilisation qui est forte. Je pense que ce qui se passe, tu sais, au niveau de cette loi diesel, tu sais, je pense qu'il y a énormément de gens qui sont concernés par ça. Je dis pas que c'est ce qui fait tout le mouvement, c'est global, tu vois. Mais je pense que la population de Toulouse, elle est vraiment touchée si on cible vraiment, par exemple, sur cette loi, parce que c'est une ville qui est, t'as un épicentre. Et c'est une ville qui est très éclatée, tu vois. Comment t'expliques qu'en termes de superficie, ça fait combien? Ça fait 112 km², 112 km, ouais c'est ça, ouais, en surface, ça fait autant que Paris, tu vois. Mais par contre, c'est hyper éclaté. C'est que tous les jours, ils doivent prendre la voiture. Tous les jours. On a même vu tout à l'heure, tu vois. Les gens qui essaient toujours de se déplacer, tu vois. Les gens, ils sont concernés par ce qui se passe parce qu'on vient les toucher dans ce qu'on leur a vendu, dans le sens inverse, dans les années 70, 80 et 90, on leur a dit on est en pleine expansion, vous allez voir, il faut travailler, n'hésitez pas à vous déplacer. Et maintenant on leur dit les gars, arrêtez d'utiliser la voiture, restrictions, etc. Mais les gens, à un moment donné, il faut arrêter de les balader, tu vois. Et les gens, voilà, ils sont là. Ils sont là, tu vois. Moi, j'ai vu des gars, ils faisaient quoi les jeunes de tout à l'heure, ils étaient d'Albi, tu vois. Il y en a qui étaient de. Enfin, t'as du monde qui vient de partout, tu vois. Et comme en plus de ça, au niveau des médias, tu vois, au niveau des médias poubelles comme genre le 20 minutes, tu vois, ou le BFM, etc. Même eux, ils arrivent à parler de Toulouse. Tu vois, ils disent que Toulouse, c'est une ville qui est très mobilisée. Toulouse, le Midi-Pyrénées, ça a toujours été une région qui est hyper mobilisée, tu vois, surtout, tu vois, que ça soit sportif, que ça soit social, sur tous les plans, tu vois, Toulouse, c'est une ville qui a toujours su se faire entendre, tu vois, et là, tu le retrouves maintenant, tu vois. Toulouse, elle veut se faire entendre, et les gens, ils ont toujours eu à gauler. Voilà pourquoi Toulouse, c'est là. Bon. La journée, malheureusement, elle m'inspire la même que les samedis précédents, quoi, hein. Je vois des gens qui sont là, qui se rassemblent, tu as toutes les catégories d'âge, toutes les catégories sociales sont présentes, et puis voilà, on défile pacifiquement, et à un moment donné, voilà, arrivé souvent à la même heure d'ailleurs, ça coïncide aussi à peu près avec l'arrivée de l'hélico, et c'est parti, hein, feu à volonté, et ça gaze de partout, alors que pour le coup, il n'y avait pas eu de casse, il y avait de la musique, c'était une bonne ambiance, il y avait les clowns, il y avait tout le monde, quoi, on était bien. Donc voilà, quoi, un peu le même constat qu'habituellement, voilà. Allez.
presse, elle est ciblée, elle n'est pas dirigée vers des petits commerçants, elle n'est pas dirigée vers les gens qui sont notre quotidien au final, elle est dirigée sur des banques, sur des affiches publicitaires, des choses dont on se fiche complètement, qui ne nous intéressent pas au quotidien, qu'on ne veut pas voir chez nous tout simplement parce que c'est pas comme ça qu'on voit notre société, c'est pas comme ça qu'on a envie de voir le monde autour de nous tout simplement. On veut pas que nos gamins soient bercés par des publicités de merde, on veut qu'ils soient bercés par le fait par la solidarité, par les choses qui font que la France c'est la France. Et je pense que cette manif et la colère au final qui est légitime, même si on casse, même s'il y a ce genre de choses, je pense qu'elle est révélatrice d'une époque qui est très, très traumatisée au final par ce qui se passe. Les premières grenades, là ça a pété. Il y a des gens qui ont commencé à effectivement casser les vitres publicitaires, etc. De l'autre côté, toutes les grenades à désencerclement qui sont parties, enfin, c'était vraiment n'importe quoi. Il n'y a vraiment pas eu, en fait c'était juste laisser les gens se rassembler pour donner l'impression qu'il y a le droit de manif. Mais dès qu'ils s'étaient rassemblés, dispersion les gars, on vire tout. Justement en parlant de manifestation, j'ai eu la réflexion avec mon collègue juste à côté là, tout à l'heure, il y a vraiment, on voit qu'il y a vraiment de plus en plus de monde qui se rassemble, il y a de plus en plus c'est vraiment multigénérationnel vraiment ce qui se passe, ça se voit vraiment, mais j'ai vu des vieux de 80 ans en train de se trimballer, tu vois, genre, c'est impressionnant quoi. Il y a vraiment de plus en plus de monde, on voit des gens de plus en plus convaincus, tu vois, des gens qui ont moins peur, tu vois, à chaque fois que tu as les grenades de désencerclement ou juste de la fumigène, les gens ils restent de plus en plus, c'est beaucoup plus groupé, les gens s'aident beaucoup, c'est vraiment... On commence à avoir l'habitude en fait, c'est ça qui fait peur, c'est qu'on commence à avoir l'habitude de bouffer des grenades, du coup le bruit de l'explosion ça nous fait moins peur. Ah ouais, c'était vraiment abusé quoi. Regarde ça, la confusion qui règne quoi, le brouillard, tu vois même plus les rues.
plusieurs centaines dans cette rue, voire plusieurs milliers, quoi. C'est quand même abusé. Appuyer, voir clair, tu vois à peine tes pieds, quoi. Tellement c'est épais, donc ouais, après c'est sauf qui peut. Hein. Il y en a qui courent partout, tu vois bien, hein. C'est des rats que t'enfermes dans une cage et tu balances un fumigène dans la cage, quoi. Donc ouais, c'est triste, hein. Là, ils font bien le travail, hein. Ils arrivent à nous disperser à chaque fois. Hein. On va essayer de se rassembler, de machin, et puis voilà, la nuit va tomber, là, ça va être la chasse à l'homme après. Comme tous les samedis. Voilà. Parce que dans les petites rues là-haut, là, c'est vraiment salaud ce qu'ils ont fait, quoi. Parce qu'il y avait plein de promeneurs, plein de passants, il y avait des enfants, ils ont gazé dans tous les sens, on était pris en sandwich, le nuage il était épais, c'était vraiment... Bibi, elle est où? Mort au Condé, plus les enfants de Cayenne, on va se la sûreté. Mort au vaches, mort au Condé. Ils arrivent des deux côtés. Ils sont des deux côtés. Aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des nassages mais massifs, des gazages massifs, des jets de grenades de dispersion mais jetés directement sur la foule. Je l'ai vu de mes propres yeux et on l'a tous vu. Tu vois ce qui est, c'est-à-dire tu vois des commandants et des capitaines qui disent non, on s'en fout de ce qu'ils disent, c'est pas vrai, ils sont pas nassés, on les gaze quand même. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'ils en ont rien à foutre et que les ordres qui sont donnés par au-dessus, et que les ordres, c'est pas du genre on fait du maintien de l'ordre, on fait de la dispersion de foule, on fait du cassage de foule, on fait du cassage de mouvement, on fait du cassage de tout. Et demain, moi il me tarde, moi je suis plus là en mode écologiste. Demain il y a la manifestation pour l'écologie, pour le climat, pour tout ça. On va voir où ça mène, parce que les gens ils veulent pas mettre le doigt dessus sur la vérité. Mais ce qui dérange, c'est que si on se bat contre les industries, si on se bat contre tout ce système de capitalisme qui est basé sur la consommation, l'exploitation de la terre, on arrive à bout. Donc aujourd'hui, un gilet jaune, pour moi, c'est quasiment 50% d'écologie qu'il a en lui. C'est clair et net, il n'y a pas à blaguer là-dessus. Tu peux défendre tes valeurs au niveau, oui, social et tout. Oui, mais ce qu'on demande socialement sur la pollution, c'est ce qui concerne tout le monde au niveau mondial. C'est ça que les gens, ils n'arrivent pas à comprendre. Protection! Protection! Tire, tire! L'arrière, l'arrière! Allez! Caillou là! Allez! Ça pousse là. Ah, vous sortez du dispositif, monsieur. Sortez du dispositif, monsieur. Ouais. Lolo, je te propose à un trinôme de prendre l'angle. Ouais. Pas de vue. Les gars, 22, 23. On prend l'angle. Et on avance, on prend juste l'angle. Attends, lâchez-le! Allez, tu les
dégage, Moran, recule. Reculez. Reculez. Recule. Regarde devant toi, tu vas tomber là. Tu vas te blesser avec ton petit corps. Reculez. Monsieur, reculez. Recule. Ta gueule, pédé. C'est quoi? Ouais, chacun son homophobie, hein. Ça, c'est qu'à la blague. Sortez de là! Sortez de là! Allez! On se dépêche, on recule! Allez! Voilà, ça gaz de partout, il y a plein de lacrymogènes, c'est magnifique, c'est un art contemporain, regardez, cette luciole de chrymogène.
c'est du cafouillage, un peu à droite à gauche. Et tu vois, tout à l'heure, on suivait la BAC, tu vois. Et tu vois que même de leur côté, ils savent pas du tout ce qui se passe, tu vois. Sur la droite, sur la gauche, tu les entendais dire, putain, ça va encore péter à gauche, à droite. Ah des couilles là, de bizarre. Y'a tout ça dans mon collier, gros PD, gros. Y'a Manu qui est là. Y'a l'enculé de ta race. Ah Manu, viens Manu, gros bâtard. Le gouvernement espérait les fêtes de Noël pour calmer le jeu et ça a eu l'effet inverse. La répression, c'est la folie, hein. Ils font ce qu'ils veulent, les flics, ils ont un quartier libre, la BAC là, elle est partout, hein. C'est les grands spécialistes du tir tendu au flashball et des blessures graves. Ça ne veut pas dire que les autres, les CRS, ils sont gentils, hein. C'est pas ça que je dis, mais les baqueux sont craignos, quoi. Ils sont craignos et on dirait qu'ils ont quartier libre pour se défouler, quoi. Quand la nuit tombe, là, vaut mieux pas se faire coincer dans une petite rue, quoi. En face là-haut, ils flippent. Parce qu'en face équipés, là, ils sont surprotégés, les gars. Après, je sais pas ce qu'ils prennent, à quoi ils sont nourris, mais on dit, c'est des fous furieux, quoi. C'est des fous furieux. À un moment, on rigolait, on disait, faut qu'ils arrêtent de distribuer la cocaïne dans les commissariats, quoi, parce que les mecs, ils sont intenables. Sortez pas, monsieur, il y a du gaz là. Là, on se disperse, enfin, disons qu'on va plus loin, mais ce qui les ennuie, c'est qu'on reste longtemps ensemble. Jusqu'à 7h30, 8h, 8h30. Les gens restent, il y a des groupes qui restent, c'est ça en fait qui les dérange. Voilà, c'est qu'on est quand même très déterminés. Première sommation, on va faire usage de la force. C'est pacifique. La femme dit Arba Firde. Dernière sommation, on va faire usage de la force. Allez, on avance. On tape sur les boucliers. Tenez la position. Moi personnellement je pense que c'est que le début. Je pense que ça dure depuis je sais pas combien de temps mais en vrai c'est que le début.